Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va répondre à une question sur le timing pas des nutriments, mais le timing de la nutrition en sèche et le type de repas. La question que me pose Taichi. Coucou Théo, j'ai une question concernant la diète en sèche. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir toujours les mêmes repas à la même heure pour sécher, ou alors ce n'est pas important tant qu'on respecte ses macros et son déficit calorique? Le même repas, non. Il ne faut pas avoir le même repas tout le temps. Pourquoi? La première chose que beaucoup de personnes négligent, c'est les carences long terme. Personne aujourd'hui ne peut avec certitude vous affirmer que lui, avec des courgettes, des œufs, du bœuf et je sais pas, du riz basmati, il couvre la totalité de ses besoins en micronutriments, etc., etc., etc. Et en fait, c'est une réalité. Personne n'est capable de savoir ce qu'il tire exactement de chaque chose qu'il mange. On peut avoir une forme d'orientation, de guidage, entre guillemets, par les habitudes. C'est-à-dire que plus on va manger, par exemple, des légumes, potentiellement, on va avoir un microbiote, donc les petites bactéries qu'on a dans le système digestif, qui va s'adapter à ça. Donc du coup, ça va devenir de plus en plus efficace de manger ça. On va réussir à en tirer de plus en plus de choses. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir nos apports en vitamines, micronutriments et tout, en mangeant que des légumes. C'est faux. En fait, on ne peut pas fabriquer, par exemple, des oméga 3 d'origine animale en mangeant des courgettes. Enfin, à un moment, il faut être cohérent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que potentiellement, sur le moyen long terme, tu peux te créer des carences. À manger toujours la même chose, c'est s'exposer toujours aux mêmes choses et donc du coup, manquer de certaines choses que tu ne consommes pas. Donc avoir toujours les mêmes repas, non. Par contre, tu peux avoir des repas qui se ressemblent. C'est-à-dire que tu peux te dire, le matin, ça serait plutôt des œufs avec, je sais pas, ce que tu veux, mais en tout cas, un type de protéines, un type de glucides, un type de graisse. Le midi, plutôt de la viande ou poisson gras, et le soir, plutôt de la viande ou poisson maigre ou des fruits de mer. Et en fait, tourner comme ça, mais pas avoir tout le temps du matin au soir du poulet, du matin au soir du poisson, du matin au soir des fruits de mer. Ça, pour moi, c'est contre-productif. Pareil que pour les sources de graisse. Parfois de l'huile d'olive, parfois de l'huile de colza, parfois de l'avocat, parfois des oléagineux, parfois du jaune d'œuf, etc. Parfois du saumon, parfois du maquereau. D'essayer d'avoir des sources de graisse comme ça, qui diffèrent. À mon sens, c'est la meilleure façon. Quand on enchaînement, on a quand même un panel de choix de sources de protéines, de sources de légumes, de sources de légumineuses, de sources de tout ce qu'on veut, assez large. Et donc du coup, c'est dommage de s'en priver. Je comprends qu'on veuille automatiser la nutrition. Je ne pense pas que la nutrition ait besoin d'être automatisée. C'est-à-dire qu'il faut la comprendre, et à partir du moment où elle est comprise, il faut faire sa liste de courses de manière à essayer de varier de temps en temps. Varier de temps en temps, ça ne veut pas dire à chaque fois que vous faites les courses, vous posez des questions, qu'est-ce que j'ai envie de manger la semaine prochaine? C'est juste que de ne pas avoir 100% la même source de protéines, 100% la même source de glucides, 100% la même source de lipides, de végétaux et tout. Donc de tourner en fait, tout simplement. Donc ça, c'était la première partie. Donc le même repas, non, essaye de tourner, qui gagnera à tout point de vue. Deuxième chose, la même heure, oui, c'est mieux. Pourquoi la même heure c'est mieux? Parce qu'en fait, tu sais, les rythmes circadiens, donc veille-sommeil, sont conditionnés par la lumière du jour, mais également par les repas et par d'autres choses, les activités, la vie sociale et tout, mais également par les repas, comme je viens de te dire. Donc, c'est-à-dire que si tu prends tous les matins ton petit déjeuner à 7 h, ta collation à 10 h 30, ton repas du midi vers 13 h, une collation vers 15 h 30 et ton repas du soir à 19 h, si tu gardes ce rythme-là, ton métabolisme va s'y adapter et ton rythme circadien également, et même ton rythme d'endormissement, de sommeil, etc. Donc du coup, tu vas habituer ton corps à ça. Donc forcément, quand tu sauteras un repas, et tous ceux qui faisaient 6 repas par jour, quand ils sont passés à 3 repas par jour parce qu'ils ont arrêté le fitness ou autre, ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore faim à des moments où ils mangeaient des collations alors qu'ils ne s'entraînent plus. Et parce qu'ils sont conditionnés comme ça. Donc si tu veux, ton corps commence à... Il cherchera toujours le confort, donc à comprendre ce qui se passe, et quand il y a des habitudes, à s'adapter à ça. Il sait qu'il va y avoir une prise alimentaire dans pas longtemps. Il y a un rythme, une rythmicité qui se crée. Donc je te recommande vivement d'avoir ce rythme stable, aussi bien au niveau sommeil qu'au niveau nutrition. Donc c'est-à-dire d'avoir des rythmes, tu manges
moi je connais des personnes, tu vois, ils vont un jour se lever à 8 heures, ils vont petit déjeuner à 8 heures, et puis le lendemain ils vont se lever à 11 heures, ils vont prendre un petit déjeuner à midi, etc. Donc du coup, ce rythme-là, il n'est pas forcément cohérent, que ce soit pour la prise de masse musculaire ou la perte de graisse. Donc il y a une rythmicité sur les repas, c'est très important. Après, évidemment, tu vas me dire, oui, mais moi je travaille de nuit, comment je fais? Ben, quand tu travailles de nuit, il faut avoir 2 cycles. Si tu travailles de nuit tout le temps, tu peux rester cyclé de nuit. Si tu travailles de nuit et de jour, tu peux te créer 2 cycles. Un cycle où tu as le nombre de repas qui est respecté. Donc voilà, je sais pas, tu te réveilles le matin, le matin, tu te réveilles après ton sommeil post-nuit de travail, donc c'est-à-dire peut-être vers 13h, eh ben, tu auras ton premier repas à 13h15, 13h30, etc. Et tu les enchaînes comme ça, tu essayes d'avoir le même rythme que si tu te levais à 8h et que tu fais tous tes repas. C'est important d'avoir ce rythme-là parce que sinon, quand on change jour-nuit, eh ben, quand les personnes travaillent de jour, elles vont manger 5 repas, enfin en tout cas 3 gros repas et 2 collations, et puis quand elles travaillent de nuit, elles vont manger que 2 repas. Et donc du coup, elles vont avoir des progrès en dents de scie, elles vont mal sécher, elles vont mal prendre de la masse musculaire, ça va mal se passer. Et le troisième point que je voulais détailler avec toi, c'est la flexibilité. Si tu es cohérent, c'est-à-dire si tu arrives à être strict, quand je dis strict, c'est pas sur ta diète et tout ça, on parle pas de ça ici, on parle vraiment strict sur le timing, c'est-à-dire que tu t'imposes ton petit déjeuner à telle heure, ton repas du midi à telle heure. Alors, quand je dis tu t'imposes, c'est pas midi, c'est midi. Ça peut être midi, midi 15, midi 30, jusqu'à 13h, tu peux te donner 1 heure de battement à peu près. Mais d'avoir une certaine flexibilité, tu pourras l'avoir. En fait, ça n'aura pas d'impact. Si tu tiens cette rythmicité, comme je viens de te dire, tu pourras te permettre d'être flexible, par exemple le week-end si tu es invité en famille ou en soirée, etc. Bon, en ce moment, ce n'est pas le cas, les soirées, mais si tu as des moments comme ça où tu es invité, où tu vas ailleurs et tu manges à des horaires décalés, ça aura moins d'impact parce qu'en fait, ton corps est rythmé pour un certain truc. Donc là, ça va juste être ponctuel, éphémère, si tu veux, ça n'aura pas de réel impact. Alors que si en permanence tu es déréglé, ton corps n'arrive pas à s'y adapter. Et là, tu me parles de diète de sèche. Tu me dis, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir toujours les mêmes repas? Non, c'est même pas recommandé. Et à la même heure, oui. Par contre, ça c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, tu peux sécher sans avoir un rythme, mais c'est quand même fortement recommandé parce que n'oublie pas une chose, c'est que quand tu vas être en fin de sèche ou en milieu de sèche, tu vas commencer à avoir de sérieux effets secondaires. Quand je dis sérieux effets secondaires, eh ben, ton niveau de glucose il va baisser, c'est-à-dire que tu vas faire plus souvent des hypoglycémies et tout, donc ta volonté va avoir tendance à pas être super égale sur la journée, tes humeurs vont être bizarres, c'est-à-dire que parfois tu vas être hyperactif, des fois tu vas être complètement hypoactif, etc. Et donc si tu ajoutes à ça le phénomène du hasard au niveau des timings des repas, eh ben, tu ne vas pas réussir à comprendre à quel moment tu es performant et quel moment il faut plutôt que tu te relâches un peu, que tu te détendes. Et ça, tu peux l'avoir que si tu crées de l'ordre dans le rythme de tes repas. Parce que si tu manges un coup à 11h, un coup à 8h le matin, eh ben peut-être que ton coup de barre à 11h que tu as quand tu manges à 8h, tu ne l'auras pas étant donné que tu manges à 11h. Ok, mais qu'est-ce qui va se passer à 13h? Qu'est-ce qui s'est passé avant 11h, etc. Donc, essaye d'avoir un rythme. Plus tu auras un rythme, plus tu pourras entourer les zones faibles de ta journée. Et dans ces zones faibles, essayer de caler soit une petite collation, soit d'essayer de régler pour essayer de corriger ça. Ce qui se passe aussi quand on est au régime, souvent d'ajouter des collations, ça permet de ne pas avoir le glucose qui chute complètement. Alors faites attention, glucose ne veut pas dire consommer des glucides. Hein. Le corps est capable de fabriquer du glucose avec des protéines, avec des graisses, avec tout un tas de choses. Les gens entendent glucose, ils pensent à glucides, donc ils pensent à sucre, donc ça veut dire qu'il faut manger du sucre. Faux. Les chercheurs, oui, dans leurs études et dans les labos, ils utilisent du sucre parce que c'est le plus rapidement détectable. Parce qu'ils n'ont pas 1 heure à attendre que la personne digère les protéines pour en fabriquer du glucose, etc. Enfin bon, bref, voilà. Ils n'ont pas à attendre ce processus-là. Ils veulent que ça aille vite. Mais la réalité, c'est que vous pouvez fabriquer du glucose à partir de quasiment tout ce que vous mangez. C'est-à-dire que le glucose, c'est le truc le plus... comment dire ? Ce qui traîne dans votre sang, qui est le plus massif, entre guillemets, et le plus... c'est votre énergie, quoi. Sauf que beaucoup de personnes, comme je dis, glucose égale glucide égale sucre. Non, glucose égale réaction, égale détérioration des graisses, détérioration des protéines, catabolisme, tout un tas de processus, mais pas uniquement consommation de sucre. Évidemment, quand vous consommez du sucre, ça va monter plus vite. Mais quand vous êtes en sèche, vous n'avez pas envie de consommer de sucre. Donc peut-être que dans ces moments de faiblesse, si toi tu en as détecté, essayez de caler plutôt des collations d'origine protéique, de préférence, pour essayer de toujours travailler sur maintien du muscle et perte de graisse.
et d'essayer d'anticiper un peu, si tu as toujours un coup de barre à 11h, bah, d'essayer d'anticiper un peu et de prendre ta collation peut-être vers 10h, 10h15, de manière à ce que tu fasses remonter un petit peu le glucose et de ne pas avoir cet état complètement écrasé d'hypoglycémie en fin de matinée. Je me suis un peu égaré en fin de vidéo, mais c'est pour te donner un exemple concret de la problématique si on se base sur toujours la même chose à manger et d'avoir un rythme différent de repas sur la journée. Voilà. Je pense avoir bien répondu à ta question. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle question-réponse. Bye bye.